atika yote eza nebe maluka kiokuya nebe maluka kiokufa nebe maluka kiokoma lelo te menzamba batelio zamba bombio zamba protege yo zamba zo sala yo oya likosala azopesa omokile ko peso te oza kwa dore nzambe na yo otombola nzambe na yo zala reconnaissant zala reconnaissant zala reconnaissant zala reconnaissant zala reconnaissant abateli bana na yo Azalia Jésus Azalia Azalia Jésus Azalia Alléluia Jésus Jésus. Alléluia Jésus. Oza kwa doreza. Oza kwa doreza. Tanisa bola mwanzambe. Kitisa moto. Moto. Kitisa moto. Jésus. Kitisa moto. Kitisa moto. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Yes, yes. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le vit sans au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Naligi pendant 5 minutes.
Tozoemba loyembo moko o ezomatisa biso na trône na Nzambe. Tozobeta maboko lokola basantu basangani. Zala concentré longo na bayembi. Nangi kantique moko o ezomatisa biso na trône na Nzambe. O ezosaka mutu nyonso azoyemba azobeta maboko mpo na Yesu pendant 5 minutes. Ozoyemba ozobeta maboko ozomata na trône na Nzambe. Ozoyemba ozobetela Yesu maboko. Zala concentré. Pendant qu'on mata na trône na Nzambe. Alléluia. La force me manque pour me relever. De partout je suis accablé. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard sur ma cause. Lève-toi, afin que mes soucis disparus. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes les choses. Décider et que ta volonté s'est posée. Ça va ôter devant ma cause. 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 Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Adorez Nzambe, Il est betele hors de maboko. question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele mama, Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele mama, Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele mama, Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, ya ya. Yelele mama, Là il va me toucher, oh. Yelele mama, Oh là il va me toucher, oh. Yelele mama, Eh baba, Tu es la présence, Jésus. Yelele mama, Yelele mama, Yesu na kati na losambo. Benga 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 Yesu na kati
kati alo sango. Benga Yesu na kati alo sango. Jésus, appelle Jésus. Benga Yesu na kati alo sango. 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 Benga Yesu. Tozotika esika na mombu na Nzambe tanga azali kopusana tobeteli Yesu maboko pe mololo. Merci. Merci Père de grâce. Lève tes mains vers Dieu. Alléluia. Merci Père de grâce. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Yes, yes, yes. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci l'Éternel. Alléluia. Merci. Amen. Matondo. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Prends ta Bible et honore la parole de Dieu.
Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 37. Nous allons lire à partir du verset 5 à 10. On lira aussi 19 à 20 et 39, 1 à 6. Et tu pourras aussi lire au verset, disons au chapitre 40. Là tu peux aller lire à la maison 40, 39 à 41. Genèse 37, 5 à 10. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il l'haït encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Il raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? 19 à 20. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ce que deviendront ces songes. Verset 39. Bien-aimé, dans le chapitre 39 plutôt, au verset 1 jusqu'au verset 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta de Ismaël qu'il y avait fait descendre. Alléluia. Amen. Tu peux lire jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Tu pourras aussi lire chapitre 40, 39 jusqu'à 41. Amen. Amen. Je veux que tu puisses t'asseoir. Salue ton frère, salue ta soeur. Souhaite à ton frère, à ta soeur bon appétit. Dites-lui bon appétit. Alléluia. Dites-lui le sambo et futaka. Dites-lui le sambo na we futi déjà. Le banaye le sambo na we futi déjà. Alléluia. Amen. Vous êtes le béni de l'Éternel. Vous êtes les champions des champions. Vous êtes le vainqueur de vainqueurs. Vous êtes le prospère de prospères. Est-ce qu'ils sont au milieu de son peuple ce matin? Alléluia. Amen. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Nous avons commencé notre programme de prière et jeûne depuis le dimanche 7. Nous avons cheminé et ce matin nous clôturons notre programme. Bien-aimés des jeunes prières. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le thème principal de notre programme de la fin de l'année est intitulé Vaincre
les combats de ta destinée. Combat de ta destinée. Et les hommes de Dieu ont défilé du haut de cette tribune. Ils nous ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu. Et je suis convaincu que tu as vaincu, bien aimé, le combat de ta destinée. Alléluia. J'ai reçu quelques personnes au bureau ici. Pas plus tard le jeudi. Le jeudi, j'ai reçu une personne qui m'a raconté les rêves qu'il a fait. J'ai dit le Seigneur t'a délivré. Et quand j'ai entendu le message, j'ai dit gloire à Dieu. Donc Dieu t'a exaucé déjà. C'est pourquoi j'ai dit si le Sambo est Futaka. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu étais destiné à voyager, ton visa tu l'as déjà. Si tu es destiné au mariage, tu es déjà marié. Si tu es destiné au travail, frères et sœurs, les portes d'emploi sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui m'entend ce matin. Nous clôturons ce matin notre retraite, bien aimé dans le Seigneur, avec la destinée de Joseph. Destinée de Joseph. Bien aimé, nous venons de lire la parole. Joseph a eu des songes. Deux songes. Mais ces deux songes-là signifiaient une seule chose. Une seule chose. Frère bien-aimé, signifiait son élévation. Alléluia. Frères et sœurs, par ces deux songes, on a lu ici à frère bien-aimé dans Genèse 37. Par ces deux songes-là, Dieu lui a révélé sa destinée. Il a révélé à Joseph ce qu'il avait préparé pour lui. C'était sa destinée, son élévation. Il devrait régner. Alléluia. Dieu lui a révélé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il lui a révélé le plan qu'il avait pour sa vie. Les plans qu'il avait pour sa vie au travers de ce songe. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, Joseph a parlé de ce songe à son père, à ses frères. Lui croyait que c'était ce frère. Lui croyait qu'il s'est confié à son père. Il a révélé le songe. Les deux songes que Dieu lui a donnés. Première rédaction de ce frère. Bien aimé dans ce frère, ils disent: est-ce que nous allons nous prosterner devant toi? Il faut que tu règnes sur nous. Qui leur avait donné l'explication? Qui leur avait donné l'explication? Bien aimé dans le Seigneur, il avait déjà compris que ce monsieur, au travers de ses songes, c'est pour régner sur nous, c'est pour dominer sur nous. Voilà pourquoi ils ont réagi de cette manière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et la troisième chose, la Bible dit que ces frères ont eu l'envie. Ils l'ont haï. À cause de quoi? À cause des songes. Bien aimé, ils ont compris l'explication. Ils ont compris ce monsieur, c'est un enfant. Mais il venait, l'on va dire en Égypte, Potiphar. Vous comprenez, frère? C'était à cause des songes. À cause, bien aimé, frères et sœurs, et c'est que ce songe expliquait. Quatrième chose, malgré cela, Dieu était avec lui. Malgré la haine, malgré la jalousie, malgré bien aimé dans le Seigneur, la vente, bien aimés frères et sœurs, Dieu était avec lui. L'Éternel ne l'avait pas abandonné. Frères et sœurs, et la prospérité l'accompagnait. Malgré la haine, malgré la jalousie, malgré la vente, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagnait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien
bien-aimé dans le Seigneur, quand il était vendu, bien-aimé dans le Seigneur, les Madianites l'ont vendu, bien-aimé à Potiphar, qui était l'officier du Pharaon. Mais quand il est dans la maison de Pharaon, Pharaon a observé, bien-aimés frères et sœurs, Potiphar plutôt a observé, il observe, il voit que tout commence à prospérer à cause de la présence de Joseph. Il dit non, cet homme, il n'est pas comme tout le monde, c'est un monsieur extraordinaire. Il établit, suis-moi très bien, il établit sur sa maison et tout ce qu'il possédait, il le met au-dessus. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il était à l'étranger, il était vendu, mais frère bien-aimé, son maître l'établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mes frères et sœurs, écoute, comme tout prospérer, bien aimé dans le Seigneur, les diables, connaissant sa destinée, il va utiliser la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, il commence à faire la course vers Joseph, pour que le Joseph puisse s'accoupler avec lui, avec elle. Mais Joseph a refusé. Pourquoi il a refusé? C'est parce que Joseph connaissait les chemins de sa destinée. Il connaissait ce que Dieu avait prévu pour lui. Il connaissait là où Dieu l'a mené. Il ne pouvait pas s'essuyer. Il ne pouvait pas arrêter ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, oh, Joseph a fui. Et cette femme est restée avec ses habits de Joseph. Elle a commencé à crier, venez voir cet hébreu, cet étranger qui voulait faire ça avec moi. Il a fui. Et quand Potiphar arrive, la femme bien-aimée dans le Seigneur raconte à son mari, il lui montre l'habit, sans vérifier, sans contrôler, il prend la décision pour qu'on emprisonne Joseph. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Septième chose, Joseph est emprisonné. Il est en prison, frère, à cause de son innocence. Il n'avait rien fait. Alléluia. Quand il arrive dans la prison, le chef des prisonniers, il le regarde. Il dit, cet homme, il a une autre grâce, il a une autre faveur. La Bible, il trouva grâce. Même dans la prison, devant le chef de prison, il l'établit, bien aimé, au-dessus de tout le prison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Frère bien-aimé, en prison, on établit encore, bien-aimé dans le Seigneur, les chemins, bien-aimé, de la réalisation du plan de Dieu pour ça. Alléluia. Frère bien-aimé, huitième chose, lorsqu'il est en prison, frère bien-aimé, il trouve les deux serviteurs. Deux serviteurs de Pharaon qui étaient arrêtés là-bas. Bien-aimé, ils ont eu le son. Alléluia. L'échantillon est allé parler à Joseph. Regarde ce que moi je révèle. Il lui dit des songes. Joseph interprète le songe. Il lui dit, tu seras rétabli dans ton poste de travail. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, quand l'autre a compris aussi qu'il a bien donné l'explication, frères et sœurs, il va aussi donner, expliquer son son. Celui-là lui dit, tu vas être pendu. Et cela s'était réalisé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il interprète le songe de celui qui devrait être atteint, il a parlé. Il n'est pas resté bouche fermée. Il dit, quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et le type est parti. Il a été rétabli. Il a même oublié. Il a même oublié. Mais le Dieu qui marche avec son serviteur a suscité une circonstance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi je vous dis ce matin, pour entrer dans ta destinée, Dieu peut créer des choses qui semblent être mauvaises pour que tu entres dans ta destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Il était là en prison. Dieu va susciter Pharaon. Pharaon a eu un songe. Il a un songe. Il a appelé le magicien. Il a appelé tout le monde. Venez, expliquez-moi ça. Personne n'a donné l'explication. Alléluia. C'est alors, bien aimé, celui qui était rétabli, qui était en prison avec Joseph, il se souvient. Alléluia. Il se souvient. Il dit au Pharaon, j'étais en prison. Il y avait un hébreu qui avait interprété mon songe. Et cela s'est fait exactement tel qu'il avait, bien aimé dans le Seigneur, interprété. Alléluia. Pharaon dans la colère, il dit, allez le chercher. Allez le chercher. Bien aimé dans le Seigneur. On est allé chercher monsieur. Mais avant de paraître, on l'a coiffé. On l'a habillé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Pour se présenter devant Pharaon. Voilà pourquoi je te dis ce matin que pendant ce programme, l'onction de Dieu est en train de te oindre, est en train de donner la force pour que tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Je le dis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on l'amène, déjà la veille, il est lavé propre. Pharaon lui dit des songes. Alors il commence à donner l'explication. Il dit il y aura autant d'années de famine, mais il faut avoir une provision. Mais pour que cette vision soit conservée, tu dois établir un homme intelligent, sage, pour que cet homme-là gère tout ça, toutes les récoltes là, pour que pendant la famine, que cela puisse servir de la nourriture à la population. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon regarde, il regarde. Et il dit dans mon royaume, il n'y a personne qui est sage ou intelligent comme toi. Il n'y a personne qui est comme toi. Il dit c'est toi que je vais établir. Il a pris l'anneau, il l'a établi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Le rêve qu'il a eu, bien aimé dans le Seigneur, ces rêves-là se sont réalisés. Et il est entré dans sa destinée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il était élevé en Égypte. Il était élevé en Égypte. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas encore fini. Parce que le deuxième songe, ses frères et son père dit, nous ici, nous viendrons nous prenons devant toi. Dieu va créer une autre circonstance. La famine là où ses parents, ses frères étaient. Il n'y avait que la nourriture là où lui était établi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il envoie, le papa envoie ses frères, ses enfants pour chercher la nourriture. Et ils arrivent là. Frères et sœurs, c'était Joseph qu'ils avaient vendu. Amen. Je vous épargne de tous les détails pour le temps. Ils se sont prosternés devant lui. La destinée de Joseph, frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, c'est accompli. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Je veux que tu applaudisses. Alléluia. Malgré le combat, malgré la haine, malgré bien aimé, la tentation, frères et sœurs, il a fini par entrer dans sa destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Bien-aimé dans le Seigneur, au travers l'enseignement de la destinée de Joseph, nous concluons notre retraite de ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez que vous avez une grande destinée. Vous avez une grande destinée. Il faut le savoir. Nous avons dit la destinée, c'est le plan que Dieu a établi pour toi. L'Éternel dit dans Jérémie, il dit je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et les projets de bonheur, pour te donner un avenir meilleur. Je répète encore,
Frères et sœurs, tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Si tu veux vaincre les combats de ta destinée, tu dois avoir la conscience. Frère, tu dois être conscient que tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Frères et sœurs, la destinée c'est quoi encore? Ce sont les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi bien-aimé. Je vais te dire des choses avant que tu sois né. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu a préparées sur toi, sur le plan spirituel, matériel, financier. C'est là, c'est ta destinée. Alléluia. S'il y a de l'argent sur la terre, c'est parce que toi tu es là. S'il y a le mariage, s'il y a les habits, s'il y a les véhicules, s'il y a des maisons, même des voyages, Dieu les a créés parce que tu es là. Il faut avoir conscience de cela. Il faut avoir la connaissance de cela. Frère bien-aimé, la destinée, c'est ce à quoi Dieu t'a destiné. Dieu t'a destiné. Dieu ne t'a pas destiné à la maladie. Non, il a été destiné à la bonne santé. Dieu ne t'a pas destiné au chômage. Il t'a destiné au travail. Dieu ne t'a pas destiné à la stérilité. Il t'a destiné à la fécondité. Dieu ne t'a pas destiné à être vaincu. Il t'a destiné à la victoire. Il t'a destiné à la victoire. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Ne vois pas ta vie comme tu la vois. Vois la vie comme Dieu le la voit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. La deuxième chose que tu dois savoir, ça il faut le savoir. À cause de ta destinée, tu auras des combats. Je répète encore. À cause de ta destinée, ta destinée va t'attirer le combat. J'ai dit plusieurs combats. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi, frère, toutes les épreuves, les situations difficiles, l'humiliation, les moqueries, frère bien-aimé, les combats que tu connaisses, c'est à cause de votre destinée. C'est à cause de votre destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Vous êtes combattu. Ce n'est pas parce que vous êtes fou. Le diable voit ce que Dieu a prévu pour toi, ce que tu deviendras demain, ce qu'il a préparé pour toi. Voilà pourquoi tu as tout ce combat. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pourquoi tous ces combats? Pourquoi toutes ces moqueries? Pourquoi toutes ces oppositions? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable veut te faire croire que tu ne seras pas ce que Dieu a dit que tu sois. Il veut te faire dérailler du chemin de ta destinée. Il veut te faire rater ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont abandonné leur destinée à cause des combats. Nos frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vais te rassurer ce matin que le combat que tu as là, ça annonce ton entrée dans ta destinée. Je le dis au nom de Jésus. Le combat que tu as là, ça annonce ton entrée dans ta destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La maladie que tu as là, ça annonce ta guérison. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Le chômage que tu as là, ça annonce l'emploi. Je le déclare ce matin au nom de... Au nom de... Ne lâche pas, ne cède pas, n'abandonne pas. Alléluia. Ce sont les escaliers vers le plan de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs,
Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi te combat à cause de ta destinée. Même toutes les critiques dont tu es victime, là, c'est à cause de ta destinée. Parce que eux, ils n'ont pas ce que Dieu t'a donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Parce que eux, ils ne peuvent pas avoir ce que Dieu t'a donné pour avoir. Voilà pourquoi ils te calomnient. Voilà pourquoi ils t'insultent. Voilà pourquoi ils te provoquent. Sois calme. Ne parle pas. Il y en a beaucoup qui se trahissent. Bien-aimé, ils se trahissent. L'ennemi va te provoquer. Il connaît ta destinée, mais il ne connaît pas quel est le chemin par lequel ta destinée va être réalisée. Il va te provoquer. Quand toi tu vas s'ouvrir, c'est alors qu'il va bloquer ta destinée. Et c'est quelqu'un qui m'entend ici. Sois discret. Sois discret, sois silencieux et reste calme, frère. C'était ça l'arme que Jésus a utilisée. C'est ça l'arme, frère. On dit, est-ce que tu es au roi? En premier lieu, il n'a pas répondu. Il est resté calme. On pose encore. Il dit, tu le dis toi-même. Vous comprenez? Tu le déclares toi-même. Vous comprenez, frère? Le calme, bien aimé, la discrétion, c'est une arme pour vaincre l'ennemi de ta destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Troisième chose que tu dois comprendre, bien aimé dans le Seigneur, malgré les combats contre votre destinée, les plans de Dieu pour votre vie s'accomplira au nom de Jésus-Christ. S'accomplira au nom de Jésus. Malgré les combats, malgré les oppositions, malgré l'humiliation, bien aimé, le plan que Dieu a pour ta vie va se réaliser au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Tout ce que Dieu a préparé d'avance pour vous, arrivera dans votre vie. J'ai dit ça va arriver, frère. Ça va arriver, bien aimé. Alléluia. Ça va arriver, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Car votre destinée est entre les mains de Dieu. J'ai dit entre les mains de Dieu. Personne ne peut ravir ce qui est entre les mains de Dieu. Quelle que soit sa puissance, quelles que soient ses armes, quelles que soient ses stratégies, parce que c'est entre les mains de Dieu, il est très difficile. J'ai toujours donné cet exemple. Vous voyez par exemple l'histoire de Cancrela. Amen. Amen. Parfois, les coqs ou les poules suivent ces insectes pour les tuer. Mais si ce texte entre dans une bouteille, prenons une bouteille. Alléluia. Est-ce qu'il aura à voir? Il ne peut pas casser la bouteille. Pourquoi? Parce que la bouteille est solide. Je te rassure ce matin, même les sorciers, même les magiciens, même l'occultiste, oui, il va te combattre. Oui, il va te combattre. Combattre ce que Dieu t'a donné. Combattre ta destinée. Mais malgré le combat, frères et sœurs, frère, tu entreras dans ta destinée. A fait des éloges pour Job devant Satan. Et Satan est allé. Et finalement, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas vaincu Job. Même sa femme l'a poussé à abandonner Dieu. Alléluia. Frère bien aimé, faites attention. Nous l'avons dit ici. Le monde, c'est l'ennemi de notre destinée. Le monde va te dire, fais ceci. Tu es encore jeune. Fais ceci pour avoir ceci. Ne cède pas mon frère. Ne cède pas ma soeur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, cinquième chose que vous devez comprendre, vous devez marcher parce que vous avez la destinée. Vous devez marcher avec Dieu sur le chemin de votre destinée.
sur les chemins de votre destin. Alléluia. Amen. Il y a un chemin qui t'amène vers la réalisation du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Vers l'obtention des choses qu'il y a préparées d'avance pour vous. Il y a un chemin, frère. Est-ce que tu connais ce chemin? Et sur ce chemin-là, frères et sœurs, il faut marcher avec Dieu. Il faut être avec Dieu. Seul tu ne pourras pas. Parce que c'est un chemin parsemé des épines, d'opposition, bien-aimé, de rébellion, d'attaque et de contre-attaque. Seul tu ne vaincras pas. Il faut marcher avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Psaume 60, verset 14. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et vous comprenez, frère? Nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Quand tu es avec Dieu, celui qui s'opposera contre toi, il va rencontrer Dieu. Et Dieu va l'écraser. Quel que soit bien aimé sa puissance. Oui, le diable est puissant. Ça, il ne faut pas oublier. Les sorciers sont puissants. Bien aimé, les magiciens sont puissants. Frère, il ne faut pas négliger ce monde-là. Ne néglige pas. Mais écoutez-moi, mais notre Dieu, il est le Tout-Puissant. J'ai dit, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Oui, nous avons les esprits méchants qui tourmentent la vie des enfants de Dieu. Mais n'oublie pas que nous avons le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi, frère, sur le chemin de ta destinée, marche avec Dieu. Ne sois plus seul. La Bible dit dans les livres de Chroniques que l'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Quand toi tu abandonnes Dieu par les péchés, par les choses qui ne donnent pas gloire, l'Éternel ne sera pas avec toi. Non, frère bien-aimé, tu seras seul. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut être avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour le Tout-Puissant. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez le territoire de votre destinée. Les lieux où ta destinée doit se réaliser. Les lieux, bien-aimés dans le Seigneur, où les plans de Dieu, frères bien-aimés, doivent s'accomplir. Les lieux où Dieu a préparé d'avance ce qui t'appartient. C'est ton territoire de destinée. C'est ton territoire de destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on attend par le territoire de votre destinée? Alléluia. Amen. Je venais de le dire. C'est les lieux de réalisation de ta destinée. Alléluia. Amen. Les lieux d'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Et retenez, frères et sœurs, que tout lieu n'est pas ton territoire de destinée. Amen. Tout lieu n'est pas ton territoire de destinée. Non, frères et sœurs. Vous voyez par exemple les enfants d'Israël. Ils devraient aller où? Ils devraient aller à Canaan. Vous comprenez? Amen. Mais pour arriver à Canaan, ils devraient passer par beaucoup de territoires. Il y en a qui s'arrêtent. Il y en a qui abandonnent, qui n'arrivent pas à leur territoire. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Et retenez, frères et sœurs, que tous les territoires, tous les lieux ne sont pas ceux de votre destinée. Amen. Non, frère. Non, ma soeur. Voilà pourquoi il faut discerner les territoires de ta destinée. Il faut découvrir. Il faut avoir la révélation, frère, du lieu de ta destinée. Je vais donner un exemple. Nous prenons le cas de Joseph. On peut nous lire dans Genèse. Genèse. Genèse chapitre 40. Genèse 40, 12 à 15. Amen. Amen. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours.
Encore 3 jours. Et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échantillon. Mais souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle à ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Suis-moi très bien. Les domaines de la réalisation de la destinée de Joseph sont territoires. Bien-aimé de sa destinée, c'était quoi? Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'interprétation de son. Vous allez comprendre ce que je vais expliquer. Alléluia. Il a eu les songes. C'est par les songes que Dieu lui a parlé. Vous comprenez? Quand il a interprété, et ce songe, et frères et sœurs, et c'était le songe de qui? Du serviteur de Pharaon. C'est lui qui avait le pouvoir de les libérer, de les faire partir, de les faire sortir de la prison. Quand il interprète, il dit ah ça y est, comme c'est un serviteur de Pharaon, c'est lui qui a le pouvoir même de me faire servir. Il dit, quand tu vas sortir, souviens-toi de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux, quand on va te rétablir, ne m'oublie pas. Il a compris que c'était le domaine, bien aimé, le territoire de l'accomplissement du plan de Dieu pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Beaucoup de frères et sœurs, ils ont raté des opportunités. Ils ont raté des opportunités qui étaient offertes par Dieu comme leur territoire de leur destin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Je peux donner encore un exemple. Ça c'est physique, c'est vécu dans notre église. Un frère a étudié avec l'ex-ministre Mova Sakanya. Mova Sakanya. Vous le connaissez, il était ministre des communications. Alléluia. Alors le ministre, je ne sais pas, il était passé par où? Il raconte le frère. Ils ont étudié ensemble. Suis-moi très bien. Il demande au frère, tu es encore vivant? Non, on m'a dit que tu es mort. Mais tu es vivant. Il dit, je suis vivant. Donc tu ne connais pas ce que je suis devenu. Même pas pour me chercher. Le frère dit, le frère il vient, il me raconte à l'église. J'ai dit au frère, tu es maudit. Lui, il a besoin de te chercher. Il viendra avoir quoi auprès de toi? C'est toi qui as besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Frère, beaucoup ont raté des opportunités comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Je donne encore un témoignage. Je donne encore un témoignage. Je l'avais déjà donné, mais c'est pour besoin didactique, d'enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Je rencontre mon ami d'enfance, tout ça. Il m'appelle. Je suis allé le voir, on a parlé, tout ça. Après un moment, il est vice-ministre du portefeuille. Je vais le voir au bureau. Il me pose la question. Vous êtes toujours pasteur? J'ai dit je suis pasteur. Il dit, est-ce que le pasteur ne travaille pas? Ça vient de lui. Je lui pose la question, tu as un travail pour moi? Parce que les abbés travaillent. Mais vous, le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Tu es licencié? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, est-ce que tu m'as donné le travail? Terrain de ma destinée. Il me dit, amène-moi ton dossier. À ce moment-là, madame avec un bébé, Miska bébé. Je viens de dire à madame, je prépare les dossiers. Je lui donne.
Quand je donne, il y avait un petit là qui était son parsec. Il a fait fuir, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment il a mon dossier perdu. Il a perdu. Bon, après un moment, je retourne. Quand il me voit, il dit, oh, pasteur, tu es là. Il appelle le parsec. Il dit, où est le dossier? Il fait semblant d'aller chercher. Or, il avait déjà déclassé. Il commence à lui dire, toi tu les connais? Toi tu m'as connu quand je suis venu. Mais nous on a un chemin avec lui. Il dit, pasteur va chercher notre dossier. Comme c'était de copies, je fais des copies. Je suis vite, je lui ai donné. Il me dit, tu viens tel jour. J'arrive. Non, il m'a donné un jour. Quand j'arrive, je suis dans son bureau. Il prend seulement le téléphone. Il dit, monsieur le DG, je t'envoie mon frère. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Le DG dit oui. Et il arrive. Je suis arrivé, bien aimé, à la direction des ressources humaines. Quand j'arrive, il dit non, le DG t'attend là-bas au cabinet. Je suis monté. J'ai trouvé déjà le contrat rempli. Moi, je ne faisais que signer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Frères et sœurs, vous avez parfois raté le territoire de ta destinée à cause des distractions, à cause de manque de discernement. Pour dire je suis sur mon terrain, je suis sur mon territoire. C'est ici qu'il y a préparé ce qu'il m'a donné en avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les territoires, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu a préparé pour toi, bien-aimé pour ta destinée. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sachant qu'il était sur ton territoire, il est dit, souviens-toi de moi. Alléluia. Souviens-toi de moi quand tu seras erré. Et cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, a touché cet homme après. Il a parlé de lui. À cause de cela, on est venu le chercher dans la prison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Vous devez découvrir votre territoire de destinée. Et vous devez parler à ce territoire. Vous comprenez? Vous devez parler à ce territoire. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Non seulement parler, vous devez posséder ce territoire pour qu'il devienne à toi, pour qu'il te soit soumis. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est l'interprétation des songes de Pharaon, bien aimé dans le Seigneur, que ses propres songes se sont réalisés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est parce qu'il a interprété les songes, bien aimé des serviteurs de Pharaon, et les songes de Pharaon, bien aimé, que ces songes qu'il a eu se sont réalisés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Dans quel domaine de votre vie que vous vous sentez à l'aise? Dans quel domaine de votre vie que vous vous sentez à l'aise? Il y a des gens qui tâtonnent. Tantôt il est ici, tantôt il fait. Dans quel domaine? Alléluia. Ces domaines-là, c'est le territoire de ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dans quel domaine de votre vie où vos talents, bien-aimé, se manifeste. Alléluia, se manifeste. Bien-aimé, dans quel domaine de ta vie? Bien-aimé, frères et sœurs, tu as des talents, tu as des dons, mais dans quel domaine de votre vie ces dons et ces talents s'expriment, se manifestent? C'est le territoire de ta destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je connais, je pense, un frère bien aimé dans l'église où je venais, bien aimé dans le Seigneur. Ce frère est sorti comment?
On nous a acheté un synthétiseur. Personne ne savait jouer au synthétiseur. C'est pas comme aujourd'hui, hein. Nous on joue avec le tam-tam, tous. Les synthétiseurs arrivent, il n'y a personne. L'homme de Dieu dit, qui veulent chanter pour Dieu, qui veulent jouer au synthé. Il y a les frères qui sont sortis. Il y a 3 frères pour chanter et un autre pour jouer au synthé. Frères et sœurs, celui qui joue au synthé, il avait tellement aimé le synthé. À cause des sons de synthé, ce frère se retrouve en Europe. Donc il a exprimé, bien aimé, les territoires de sa destinée. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui jouent, bien aimés, comme des amateurs, qui ne cherchent pas à se professionnaliser. Vous comprenez, frère? Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Fais un effort dans le domaine de tes talents. Il faut te professionnaliser. C'est le domaine de ta destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Frères bien-aimés, quel domaine de votre vie où vos compétences se manifestent? Quel domaine de votre vie? Alléluia. Amen. Il y a des mamans ici qui savent bien préparer. Quand quelqu'un mange, il dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais avec ces dons? Tu fais quoi avec? Alléluia. Tu ne fais rien. Bien-aimés frères et sœurs, découvre le domaine de ta compétence. C'est le domaine où Dieu va accomplir son plan pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Quel est le domaine de votre... Alléluia. Amen. C'est la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée. Ne blague pas avec ta destinée. Tu es ennemi du diable à cause de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, tu vas entrer dans ta destinée. Et je le déclare ce matin au nom de Jésus-Christ. Frère bien-aimé dans le Seigneur, tu es intelligent. Cherche à étudier sérieusement. C'est le domaine bien-aimé de ta destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est très très important. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des grandes destinées ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des grandes destinées ici? Si vous êtes là, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On nous a dit ici, et moi je l'ai dit autrement, ce que ta vie cherche, te cherche. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça te cherche. Ça te cherche, frère. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Ça te cherche, frère. L'argent te cherche. Le travail te cherche. Bien-aimé, la promotion te cherche. Le mariage, les enfants, la guérison, tout ce que Dieu a pour toi, ça te cherche. C'est sur le chemin de ta destinée. Le chemin de ta destinée. Si tu sors du chemin, bien aimé, tu vas rouper les choses que Dieu a préparées. Ce chemin-là n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le chemin. Que personne ne te dise d'aller à gauche ou à droite. Bien-aimé, demeure en Jésus-Christ. Marche en Jésus. Alléluia. Frère, je t'en supplie, par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous marchez avec Jésus, si vous demeurez en lui, bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a pour toi va te rencontrer au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vos frères et même vos ennemis, ils seront surpris de voir que l'homme qu'on a combattu, il n'a jamais été vaincu. Alléluia. Ah, je vous ai dit ici, non? On était à Luvungi là-bas. Luvungi là-bas. Parfois quand je vois des combats, à un moment, je commence à louer pour le combat.
Amen. Je commence à louer Dieu pour le combat. Tu n'as rien fait. Bien aimé dans le Seigneur. Mais on commence à taillir. On commence à t'attaquer. Frère bien-aimé, je t'en supplie. Un sorcier est venu pendant le culte comme ça. Il regarde. Il parle derrière. Il dit Pétu Azatiti. Et les protocoles ont entendu. Ils ont entendu. Le Pétu Azatiti. Frère bien-aimé. Pourquoi comment on appelle les vassals dans Zamba Lingala? On les appelle comment? On les appelle comment? Les serviteurs. Ok? Hein? Loba. Hein? Adanani. Azanganga. Vous comprenez? Amen. Quand on parle d'enganga, c'est dans le spirituel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, les combats tu les auras. À cause de ce combat, mais ne lâche pas, ne cède pas. La Bible il te combattront, mais ils ne te vaincront pas. La Bible dit petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui vous combat. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend ici? Je sens la victoire arriver dans ta vie. Je sens quelque chose qui dit être libéré pour qu'il s'arrive dans votre vie. Je le sens au nom de Jésus-Christ. Je le sens au nom de Jésus. Demain, après-demain, en 2026, les gens seront étonnés de ta vie. Ils verront les choses que l'Éternel a préparées pour toi. Et sous l'onction de Dieu, j'appelle ces choses de l'Est, de l'Ouest, même du Nord et du Sud, de rencontrer ta vie au nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit, que l'homme ne recevra que ce qui lui a été donné dans le ciel. Et tout ce que le ciel a libéré, que cela arrive dans votre vie au nom de Jésus. Que cela arrive dans votre vie au nom de Jésus. Ce qui a beaucoup traîné, j'ordonne à cela. Maintenant, après ce programme, que cela arrive dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Même si ça se trouve dans la forêt, même si c'est enterré, même si c'est dans une pierre, même si c'est dans l'eau, par le pouvoir qui m'a été donné, j'ordonne maintenant que cela vous arrive, que cela vous rencontre. Je l'ai dit ce matin, au nom de Jésus, les noms les plus puissants. J'ordonne au travail, j'ordonne au mariage, j'ordonne, même à la fécondité, j'ordonne au miracle, au signe prodige, de vous rencontrer au nom de Jésus. Je l'ai dit maintenant au nom de Jésus, que les hommes et les femmes qui t'ont vu hier, qu'ils soient étonnés, qu'ils disent qu'est-ce qui s'est passé, qu'ils disent qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont être étonnés, ils vont être étonnés, ils vont être étonnés que le tombeau est vide, qui est sorti de tombeau, qui est sorti de cercueil, qui est sorti du lieu où tu avais mis. Je le déclare au nom de que le Seigneur soit loué. Il est derrière sa parole. Tu ne vivras pas ce que tu as vécu en 2025. Je le dis au nom de Jésus. Tu vivras d'autres choses qui vont t'amener dans ta destinée. Je le dis au nom de Jésus. Et tes ennemis seront tes marchepieds. Je le dis au nom de Jésus. Les escaliers pour que tu montes, pour que tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si tu es d'accord avec ces déclarations, il t'amène au nom de Jésus. Il t'amène au nom de Jésus. Il t'amène au nom de Jésus. Cette maladie-là, je la retourne à l'expéditeur sous l'onction ministérielle. Que celui qui aime ta mort, que la tombe s'ouvre et qu'il entre dans cette tombe dans le nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Merci Père des grâces. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Mets-toi debout là où tu es. Par la grâce de Dieu. Mets-toi debout ma soeur. Mets-toi debout mon frère. Ce matin, qu'on nous lise un verset
qui va nous conduire dans la prière de clôture. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Verset 4. Verset 4. Donc chapitre 4 plutôt. Verset 13. La Bible dit, comme nous avons le même esprit de foi et qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela nous parlons. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Qui a cru à toutes les paroles qui ont été annoncées en Seigneur? Qui a cru? Qui croit? Qui croit à ces paroles qui ont été annoncées 17 jusqu'à 16? Maintenant, comme tu crois, tu dois parler. Tu dois déclarer ce que tu crois au nom de Jésus-Christ. Tu as la force de mettre debout maintenant debout. Nous allons prier. Déclarer, ce n'est pas demander. Première déclaration. Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Les plans de paix, de bonheur, afin de me donner un avenir meilleur au nom de Jésus-Christ. Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Les plans de paix, les plans de bonheur, afin de me donner un avenir meilleur au nom de Jésus-Christ. On peut déclarer cela. Déclarons cela. Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Les plans de paix, les plans de bonheur, afin de me donner un avenir meilleur. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare avec foi. Déclare avec foi. C'est la parole de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Les plans de paix et de bonheur, afin de me donner un avenir meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a un plan merveilleux pour la vie de mes enfants. Les plans de paix, les plans de bonheur, afin de leur donner un avenir meilleur. Déclare cela au nom de Jésus. Ce que tu déclares deviendra vie dans votre vie. Ce que tu déclares va prendre corps dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Les plans de paix, de bonheur, afin de me donner un avenir meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lève ta main. Deuxième déclaration. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai la victoire dans tous mes combats contre ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, j'ai la victoire dans tous les combats contre ma destinée. Au nom de Jésus, commence à déclarer. Par le sang de Jésus, j'ai la victoire dans tous les combats contre ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, j'ai la victoire. J'ai la victoire dans tous les combats contre ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, j'ai la victoire dans tous les combats contre les plans de Dieu. Contre les plans de Dieu. Alléluia. Les plans de l'ennemi. J'ai la victoire maintenant. J'ai la victoire maintenant sur tous les démons, sur tous les esprits qui combattent les plans de Dieu. Dans ma vie au nom de Jésus. Dans ma vie au nom de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Oh, Rababa Shinta. Par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, j'ai la victoire. J'ai la victoire sur tous les chasseurs, sur tous les tueurs, sur tous les ennemis de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Je veux que tu répètes après moi. Tous les chasseurs, les tueurs et les ennemis de ma destinée sont brisés par le feu. Sont brisés par le feu. La Bible déclare, préparez-vous à la guerre et vous serez brisés. Voilà pourquoi maintenant, j'ordonne à tous les chasseurs, tous les tueurs, tous les ennemis de ma destinée d'être brisés ce matin par le feu. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous les chasseurs, je déclare ce matin, tous les chasseurs, les tueurs, les ennemis de ma destinée sont brisés par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les chasseurs, tous les tueurs, tous les ennemis de ma destinée sont brisés maintenant par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Lève ta main. Parce qu'il y a un chemin de ta destinée. Celle tu ne sauras pas. Marcher sur ce chemin. Tu vas prier après moi. Tu vas dire désormais, la colonne des nuées de l'Éternel me conduira sur les chemins de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Désormais, la colonne des nuées de l'Éternel me conduira sur les chemins de ma destinée. Prions, prions, déclarez au nom de Jésus-Christ. Déclare au nom de Jésus. Désormais, désormais, la colonne des nuées de l'Éternel me conduira sur les chemins de ma destinée. Au nom de Jésus. Désormais, la colonne des nuées de l'Éternel me conduira sur les chemins de ma destinée. On me conduira, sur les chemins de ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dernière déclaration. Lève ta main. Tu vas dire, toi, territoire de ma destinée. À partir d'aujourd'hui, je t'ordonne que tu te manifestes et que tu me sois soumis au nom de Jésus-Christ. Ordonne maintenant, dis-toi, territoire de ma destinée, où que tu sois, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de te manifester et de m'être soumis au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Prions tous ensemble. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Toi, territoire de ma destinée, où que tu sois, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de te manifester et de m'être soumis au nom de Jésus. Je t'ordonne de te manifester et de m'être soumis au nom de Jésus-Christ. Ordonne, ordonne, ordonne. Ordonne, ordonne, ordonne. Ora baba 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 indala kandala baba ora baba shinta indala kandala baba indala kandala baba ozo pesa ngo mitindo mabele ya destiny na yo ordonne ordonne pesa ordonne 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 Yesu masi ordonne pesa mitindo ordonne pesa mitindo au lieu de ta destinée bisika lobi na yo au lieu de ta destinée bisika lobi na yo de se manifester et de t'être soumis à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Indala kandala baba
Ordonne au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père des grâces. Merci Père des grâces. On peut s'asseoir avec l'attitude de prière. Et les hommes de Dieu vont prier pour chacun de vous. Que le protocole s'arrange pour que chaque rangée avance.